sur le trafic d'êtres humains, sur l'esclavage et sur la manière dont les enfants, séparés des familles, subissaient un autre sort qui était celle de la préparation à former la future armée. Ça fait écho à ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était vraiment préparer une armée à partir de ces petits-enfants yézidis pour que demain, ils deviennent le bras armé de Daesh et qu'ils viennent attaquer l'Europe. Enfin, c'était vraiment très, très organisé. On l'a compris plus tard, lorsque les premiers enfants sont arrivés, qu'ils ont été rachetés par le biais des rançons de l'association dont parle Vianne. Et donc, ces enfants-là, ce qui est terrible et poignant, parce qu'on parle de reconstruction de Mossoul, on parle de reconstruction de Sinjar. Effectivement, militairement, on peut dire que Daesh a vraiment perdu la bataille, mais lorsqu'on voit les séquelles et ce qu'il reste dans l'esprit de ces enfants, qui ont subi un lavage de cerveau, mais une conversion forcée à l'islam, sont des enfants qui ont été affamés, qui ont été assoiffés, qui ont vécu beaucoup de violences physiques, beaucoup de violences psychologiques. Et cette malléabilité psychologique à certains âges, que sont les 6, 8, 10 ans, sont des enfants qui, sous l'effet des drogues, hallucinogènes, ont une espèce de distance à la violence et ce sont des enfants qu'on pousse au crime avec cette espèce de permis de tuer, cette espèce de droit de tuer. Et ces enfants-là, s'ils ne faisaient pas ça, ils subissaient eux-mêmes le sort. Et on a des récits d'enfants qui étaient obligés de se battre contre leurs propres frères, de tuer, de couper des oreilles, de boire le sang. Ce sont des scènes d'enfants qui ont été emprisonnés pendant des mois, qui ont dû apprendre et réciter par cœur le Coran. Et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient privés de nourriture, enfermés dans des cages. Et ces gamins qui assistaient en même temps au viol de leur sœur, de leur mère, à la violence répétée, et qui ont pour seul leur quotidien, leur seul mode de fonctionnement pendant 3-4 ans, ça a été la violence qui est complètement banalisée, qui est devenue une normalité. Et on voit dans les camps aujourd'hui, lorsque les enfants arrivent, on en a tous les jours qui arrivent, qui viennent justement de Syrie ou de Turquie, parce qu'ils sont effectivement lâchés au compte-gouttes au gré des rançons qui sont négociées lorsque ce sont des fratries qui sont achetées. Et ces gamins qui arrivent, on les voit, la violence, elle est tellement banalisée et tellement en eux que ces enfants, vous pouvez leur donner tous les programmes, tout l'argent que vous voulez, ces enfants ne peuvent rien apprendre, ils ne sont pas prêts à apprendre, ce ne sont pas des enfants qui vont demain reconstruire la société, ce sont des enfants qu'il faut soigner, et quand je dis soigner, c'est pas sur une séance par-ci par-là, c'est vraiment un accompagnement, c'est des enfants qu'il faut prendre par la main et détricoter tout le schéma qu'ils ont subi, les aider à refaire confiance au monde des adultes, à refaire confiance à la société de demain, se projeter. Et ça, c'est un travail qui prend du temps et qui demande de la ressource. Lorsque vous faites le tour du pays pour trouver des psychologues spécialisés ou des thérapeutes aptes à travailler sur le traumatisme et sur les séquelles les séquelles que subissent ces enfants, vous faites le tour du pays, vous n'en avez pas tant que ça. Donc, en fait, on arrive vite à une impasse. On se dit finalement, si on veut que ce programme marche, il faut qu'on s'implante, il faut qu'on se projette dans le temps, il faut qu'on forme des gens. Et ça, c'est vrai que, excusez-moi de vous le dire, ça demande de l'argent dans la durée. Parce que si vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé avec Al-Qaïda en 2003, et là je change un peu de sujet en parlant aussi de ce qui nous concerne tous, ces enfants de 2003 qui étaient les enfants des rues de Mossoul, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Al-Qaïda, ils ont rejoint 10 ans après les rangs de Daesh. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à Mossoul, il règne une ambiance de paix et de reconstruction pacifique. Donc le travail ce que je veux dire par là, c'est que faire de ces enfants victimes, parce qu'on les appelle des enfants soldats, tout à coup on les met au rang d'adultes, alors qu'ils sont juste des enfants qui ont perdu leur insouciance d'enfant, ces enfants, si on ne fait pas un travail pour qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs de la reconstruction de demain, je vais même dire des ambassadeurs de la paix, il faut presque être des parents pour eux. Ce sont des enfants qui n'ont pas de parents.